l'été 1978. Une émission de télévision très populaire bat son plein à Los Angeles. Sur le plateau lumineux, des caméras braquées, des projecteurs qui chauffent. La musique joyeuse, les rires en boîte, une candidate choisit un prétendant parmi plusieurs. Mais ce qu'elle ignore, c'est que l'homme qu'elle va rencontrer est déjà un tueur. Rodney Alcala, élégant, charmeur, le sourire tranquille, s'apprête à devenir l'homme de la soirée. Pourtant, dans l'ombre, son passé est déjà maculé de sang. Derrière cette façade de normalité, il cache des secrets que peu pourraient imaginer. Qui est vraiment cet homme? Comment un assassin a-t-il pu passer inaperçu si longtemps? Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre l'impensable? Rodney James Alcala naît en 1946 à San Antonio, Texas. Son enfance est marquée par des troubles dès les premières années. Son père est sévère, parfois violent. Sa mère, absente émotionnellement, laisse un vide que Rodney ne sait pas combler. Très tôt, Rodney se distingue par une intelligence vive et un goût prononcé pour la photographie, une passion qu'il développera intensément plus tard. Mais derrière son apparente curiosité, ses professeurs remarquent des comportements troublants. Il est solitaire, parfois agressif, et semble avoir peu d'empathie. Durant son adolescence, il accumule les petits délits: vol, agression, harcèlement. À 17 ans, il est arrêté pour viol sur mineur, une première alerte sérieuse, mais qui n'entraîne pas une prise en charge ferme. Sa capacité à manipuler et à mentir lui permet d'échapper aux conséquences les plus graves. Ce passé trouble et ses premiers écarts sont les prémices d'un avenir sombre. Pourtant, personne dans son entourage ne le perçoit comme un danger imminent. Pour beaucoup, Rodney reste ce garçon discret, réservé, parfois même charmant. Mais la vérité est ailleurs. Elle se cache derrière les images, les sourires, les apparences. Les années 70 commencent et Rodney Alcala quitte le Texas pour s'installer en Californie. C'est là que son obsession pour la photographie prend une tournure inquiétante. Armé de son appareil photo, il commence à traquer les jeunes filles qu'il croise, souvent dans des parcs, des centres commerciaux, des plages. Ce qui commence comme une passion artistique se transforme rapidement en une fixation malsaine. Ces clichés, bien que techniquement réussis, révèlent une intensité dérangeante. Des regards figés, des expressions figées, des jeunes femmes souvent à peine conscientes de la nature réelle du projet. Mais les premières disparitions ne tardent pas à survenir. En 1977, plusieurs adolescentes sont signalées comme manquantes dans la région de Los Angeles. Le lien entre ces disparitions et Rodney n'est pas encore fait, mais une atmosphère de peur s'installe. Son comportement commence à changer. Il devient de plus en plus secret, esquive les questions sur ses activités, multiplie les petits mensonges. Pourtant, son charme reste intact et il continue à fréquenter des cercles sociaux variés sans éveiller de soupçons. Un premier crime est plus tard attribué à Rodney, même s'il échappe à la justice à ce moment-là. Ce n'est que le début d'une longue série qui le mènera à la célébrité macabre et au scandale. À partir de 1977, la police de Los Angeles commence à recevoir des rapports alarmants. Plusieurs jeunes filles, toutes âgées d'une dizaine à une vingtaine d'années, disparaissent sans laisser de traces. Certaines avaient été vues pour la dernière fois en compagnie d'un homme correspondant à la description de Rodney Alcala. La peur grandit dans les quartiers où ces jeunes femmes vivaient. Parents, amis, voisins se demandent qui pourrait être responsable de ces disparitions mystérieuses. La presse locale commence à couvrir l'affaire, mais faute d'indices, les enquêtes piétinent. Rodney, lui, continue sa vie avec une normalité troublante. Il fréquente des universités, donne des cours de photographie et surtout développe son image publique avec soin. Pourtant, derrière cette façade, il tisse un réseau complexe pour séduire, manipuler et finalement piéger ses victimes. Une partie de ses proies sont attirées par sa passion pour la photographie, un prétexte pour les approcher, les isoler et commettre l'irréparable. À plusieurs reprises, il échappe de justesse à la capture, souvent grâce à sa capacité à mentir et à retourner les situations à son avantage. Mais la tension monte.
La police commence à suspecter qu'un tueur en série est à l'œuvre. Des liens sont établis entre plusieurs cas, mais sans preuves solides, l'enquête reste au point mort. Rodney Alcala n'est pas un tueur comme les autres. Son apparence et son comportement confondent. Il est un homme au charme indéniable, à l'intelligence supérieure et à la capacité de manipulation hors du commun. Ses victimes, souvent des jeunes femmes vulnérables, sont attirées par lui, fascinées par son aura mystérieuse et son talent artistique. Pour beaucoup, il incarne un mentor, un artiste, un homme capable de leur offrir une échappatoire à leur quotidien. Dans les cercles où il évolue, personne ne soupçonne le monstre qui se cache derrière ce sourire. Certains parlent même de lui comme d'un homme doux, réservé, presque timide. Mais la vérité est bien plus sombre. Sous cette surface se cache un prédateur méthodique, un homme qui planifie ses actes avec une froideur glaciale. Il sait comment gagner la confiance, comment isoler ses victimes. Il utilise son appareil photo non seulement comme un outil d'art, mais aussi comme une arme psychologique, capturant l'instant où la peur et l'angoisse s'installent. La dualité de Rodney Alcala est saisissante. Un homme capable de créer de la beauté et de semer la terreur dans le même souffle. Rodney Alcala, au sommet de son obscur pouvoir, fait quelque chose d'inespéré. Il s'inscrit à The Dating Game, une émission télévisée populaire où des candidats participent à un jeu de rencontre. Dans un monde où l'image compte tout, Rodney sait que cette plateforme peut lui offrir une visibilité qu'aucune autre ne peut égaler. Le jour de l'enregistrement, le plateau est vibrant d'énergie. Rodney, élégant, charmeur, souriant, semble être le prétendant parfait. Il répond aux questions avec assurance, séduit la candidate choisie. Celle-ci, pleine d'espoir, ne se doute de rien. Ce moment, presque surréaliste, révèle l'incroyable capacité de Rodney à dissimuler sa véritable nature. Il est à la fois le tueur qui sévit dans l'ombre et l'homme que des millions de téléspectateurs regardent en direct avec admiration. Quelques mois plus tard, la vérité éclatera, laissant le public et les enquêteurs stupéfaits. Cet homme si ordinaire, si charmant, est un meurtrier. Peu après la diffusion de l'émission, les autorités commencent à rassembler des éléments qui pointent de plus en plus vers Rodney Alcala. Plusieurs témoins reconnaissent des ressemblances avec l'homme vu sur The Dating Game et certaines scènes de crime. Des objets appartenant à des victimes sont découverts dans ces affaires. La police ouvre une enquête approfondie. Il fouille son appartement et découvre une collection inquiétante de photographies. Des centaines de portraits de femmes et de jeunes filles, souvent prises dans des poses étranges, figées, parfois terrorisées. Le portrait d'un prédateur méthodique se dessine peu à peu. Mais malgré les preuves, Rodney joue la carte du charme et de la manipulation. Il convainc plusieurs personnes qu'il est innocent, semant le doute chez certains enquêteurs. Des rebondissements surgissent. Certaines pistes s'avèrent des fausses pistes. D'autres victimes sont retrouvées, tandis que d'autres disparaissent mystérieusement. L'enquête devient un véritable labyrinthe, où chaque pas peut mener à une impasse. La tension monte et la question reste: comment arrêter un homme aussi insaisissable? En 1979, après des mois d'enquête intense, les autorités obtiennent enfin un mandat pour arrêter Rodney Alcala. Les preuves sont désormais accablantes. Des témoignages, des objets personnels des victimes et des photographies qui laissent peu de doute sur sa culpabilité. Lors de son arrestation, Rodney reste calme, presque indifférent. Il sait que la partie n'est pas finie. Il va encore tenter de manipuler le système, de retourner les accusations contre ses adversaires. Le procès s'annonce long et complexe. Les enquêteurs exhument alors les dossiers d'anciens crimes non résolus, reliant plusieurs disparitions à Rodney. Sa double vie éclate au grand jour, l'homme brillant et cultivé et le tueur implacable. Les médias s'emparent de l'affaire, fascinés par ce contraste saisissant. Le public découvre avec stupeur que l'homme qui a séduit une candidate à la télévision est responsable d'atrocités. Le procès sera marqué par des témoignages bouleversants, des révélations choquantes et une lutte acharnée pour la vérité. Le procès de Rodney Alcala débute en 1982 au tribunal de Los Angeles.
Les médias couvrent chaque instant de cette affaire hors norme, captivés par l'homme à la fois charmant et monstrueux. Au fil des audiences, les témoignages s'accumulent. Plusieurs survivantes racontent comment elles ont échappé à la mort, décrivant la froideur et la manipulation dont Alcala faisait preuve. Les familles des victimes livrent leur douleur avec une intensité poignante. Mais Rodney, lui, reste imperturbable. Avocat en main, il nie avec force les accusations, usant de son intelligence pour semer le doute et diviser. Il affirme que les photos sont des œuvres d'art et nie tout lien avec les disparitions. Les enquêteurs présentent pourtant des preuves accablantes, objets personnels retrouvés sur les scènes de crime, empreintes, analyses médico-légales. Chaque pièce du puzzle semble pointer vers lui. Pourtant, malgré l'accumulation des preuves, le procès révèle aussi les failles du système judiciaire. Rodney bénéficie de plusieurs annulations et reports et parvient à retarder la justice. L'opinion publique est partagée entre horreur, fascination et un sentiment d'injustice face à cet homme qui manipule à la fois ses victimes et la justice. Après un long procès ponctué de rebondissements et de témoignages poignants, Rodney Alcala est finalement reconnu coupable de plusieurs meurtres. En 1983, il est condamné à la peine capitale. Cette sentence est un soulagement pour les familles des victimes, mais aussi une fin qui semble trop tardive, compte tenu de l'ampleur des crimes commis. Le passé trouble de Rodney remonte alors à la surface. Son enfance marquée par la violence, ses premiers délits, ses méthodes. Pourtant, même derrière les barreaux, Rodney continue de fasciner et d'effrayer. Il refuse de se repentir, cultivant son image d'artiste et de manipulateur. Son nom reste lié à une affaire qui aura marqué la Californie et changé la manière dont la police aborde les enquêtes sur les tueurs en série. Mais le mystère demeure. Combien de victimes n'ont jamais été identifiées? Combien d'innocentes ont-elles croisé son chemin sans que justice ne soit jamais rendue? Au fil des années, les enquêteurs et les experts continuent d'examiner les centaines de photographies retrouvées chez Rodney Alcala. Ces images, souvent floues ou énigmatiques, sont autant de témoignages silencieux d'un mal indicible. Beaucoup de ces femmes n'ont jamais été identifiées, ni retrouvées. Leur sort reste un mystère, un poids terrible pour les familles qui espèrent encore des réponses. Les forces de l'ordre lancent des appels publics pour tenter de donner un nom à ces visages figés, dans l'espoir de clore des chapitres douloureux. Cette quête de vérité est lente et difficile, souvent frustrante. Chaque nouvelle identification ravive la douleur, mais apporte aussi une forme de justice, même symbolique. L'affaire Rodney Alcala devient un cas d'école, mettant en lumière l'importance des techniques modernes d'enquête, mais aussi les limites de la justice face à un prédateur si calculateur. Rodney Alcala n'a jamais cessé de se voir comme supérieur. En prison, il refuse de se comporter comme un détenu ordinaire. Il étudie le droit, rédige ses propres recours et décide un jour de se représenter lui-même lors d'un second procès en 2010. Le public et la presse assistent incrédules à une scène glaçante, un tueur en série plaidant sa propre cause avec calme, logique et un détachement absolu. Face au jury, Alcala joue le double rôle d'avocat et d'accusé. Il interroge les témoins, conteste les preuves, parfois avec une maîtrise étonnante. Mais ce théâtre macabre ne trompe personne. Sa défense est froide, presque inhumaine. Il diffuse même, dans un silence glaçant pendant sa plaidoirie finale, une chanson qu'il a choisie lui-même, Alice Restaurant. Une chanson ironique sur les absurdités du système judiciaire. Cette mise en scène dérange profondément. Le jury le déclare à nouveau coupable et il est condamné une seconde fois à mort. En 2010, après sa seconde condamnation à mort, Rodney Alcala est au centre d'une enquête nationale. Le FBI, en collaboration avec les polices locales, publie sur son site officiel les photographies retrouvées dans une de ses unités de stockage. Plus de 100 portraits de jeunes femmes, d'adolescentes et même d'enfants, souvent seuls, dans des poses parfois naturelles, parfois étrangement forcées. Les enquêteurs espèrent qu'en diffusant ces images, le public pourra aider à identifier ces personnes, à faire avancer d'anciennes affaires non résolues. L'impact est immédiat. Des familles reconnaissent des proches.
Certaines de ces personnes sont en vie, d'autres ont disparu depuis des décennies. Ces images deviennent la pièce manquante d'un puzzle monstrueux. Rodney Alcala n'a jamais parlé. Il n'a jamais confirmé ni nié le sort de ces inconnus. Les enquêteurs estiment que le nombre réel de ces victimes pourrait atteindre 100 personnes, peut-être plus. Il aurait pu être l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire des États-Unis. Mais Rodney garde le silence, jusqu'au bout. Le 24 juillet 2021, après plus de 40 ans derrière les barreaux, Rodney Alcala meurt à l'âge de 77 ans dans la prison de Corcoran, en Californie. Aucune dernière déclaration, aucun aveu, aucune émotion. Il s'éteint comme il a vécu, dans le silence, entouré de mystères. Sa mort soulève un étrange sentiment, un mélange de soulagement, d'amertume et d'inachevé. Car avec lui, des dizaines de secrets disparaissent à jamais. Combien de vies a-t-il réellement prises? Combien de familles resteront sans réponse, sans justice? Pour les proches des victimes identifiées, sa disparition est une étape, mais pas une guérison. Pour les enquêteurs, c'est une fin frustrante. Ils espéraient encore des aveux, des éclaircissements. Rodney Alcala est incinéré sans cérémonie publique. Aucun proche ne se manifeste pour récupérer ses cendres. Le tueur de l'ombre quitte ce monde comme une énigme incomplète. Mais son nom, lui, reste gravé dans les annales du crime.